Bon, ça y est, c'est le grand départ, il est 5 h du matin, je viens de prendre la route à l'instant. J'ai pris toutes mes petites affaires, tout est chargé dans le coffre. J'ai mes petits repas à côté de moi. Voilà, donc là c'est parti pour un peu plus de 10 heures de route, sans compter les petites pauses, sans pour aller aux toilettes parce que j'ai beaucoup boire. Voilà, et puis les petites pauses de café et tout ça. Bon bah, je continue ma petite route et puis je vous reprends très rapidement. Bon bah voilà, première pause pipi, ça fait un peu plus d'une heure que je roule, j'ai dépassé Bordeaux, là je vais pas tarder à prendre l'autoroute pour Bayonne. Et puis voilà, je récupère un covoiturage à Bayonne, une petite jeune de 19 ans, voilà, ça me permettra d'être un petit peu accompagnée pendant 5 heures. Bon ça y est, j'ai déposé la fille que j'avais pris en covoiturage, donc j'en ai profité pour manger, pour remettre du gasoil, tout ça, et donc là je suis repartie et il me reste 2h40 de route avant d'arriver à Alicante. Bon bah voilà, après 10h30 de route, il reste encore 1h30 et je suis arrivée à Alicante. Voilà, la route s'est super bien passée. Il fait chaud, il fait 29 degrés en roulant, donc il y a un beau soleil. Hâte d'arriver, de me poser enfin, car j'ai fait des petites pauses, mais je me suis pas arrêtée pour me reposer ou quoi. Donc voilà, pressé. Bon ça y est, je suis enfin arrivée à l'appartement. Bon, bah, il fait très chaud, il n'y a pas de clim. J'ai un petit ventilateur. Là j'ai de quoi dormir. Une belle petite cuisine. Voilà. Franchement, rien à dire. J'ai la télé. Et j'ai, je sais pas où est la lumière, et j'ai une petite salle de bain. Donc ça fera l'affaire pour 4 jours, ça ira très bien. Il fait juste très chaud, j'ai juste un petit ventilateur. Ça fait du bien d'arriver, on va se reposer, on va aller décharger la voiture maintenant et on va rester tranquille au calme avant d'aller au training. Et à la salle de sport, donc on va voir comment ça se passe, s'il me laisse rentrer, s'il y a quelqu'un, vu que c'est férié aujourd'hui, on va voir ça tout de suite. En tout cas, ça fait très chic, c'est très grand. On va voir ce que ça donne et on va faire un bon petit entraînement. Bon bah ça y est, séance de sport faite. J'ai fait le dos et les cuisses. Voilà, donc franchement ça me très bien. Bon après j'ai payé 15 € l'entrée. Ils font pas de séance gratuite, il n'y a pas de tarif quand on vient faire la compétition. Non, c'est 15 € la séance. Donc je pense que je vais faire une salle par jour. Je vais pas revenir à chaque fois à celle-ci parce que 15 € la séance, 3 séances 45 €, ça fait un petit peu cher. Mais bon, c'était chouette. Par contre, beaucoup de monde, mais très grande salle. Ça fait un peu style fitness park. Voilà. On est un peu plus grand, mais c'est un peu le même système. Bon bah ça y est, je suis rentrée de la salle donc dans mon petit appart. Là je fais chauffer ma petite casserole pour faire mon riz. Voilà, je vais manger mon post-training. Donc je mange du riz avec du poisson parce que j'avais emmené que ça. Et encore heureux que j'avais prévu parce que c'est vrai que j'avais zappé que c'était férié aujourd'hui. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour aujourd'hui et ensuite il me restera ma petite collation avant le coucher, ma petite crème dessert. Voilà, en tout cas j'ai très faim. Bon, pour le moment j'ai pas trop eu le temps de visiter parce que c'est vrai que j'ai fait 12 heures de route, donc pas envie de me rajouter des heures encore de voiture. Voilà. Mais bon, on va profiter de tout ça demain, d'aller visiter Alicante.
Enfin, de ce que j'ai vu, enfin, pour le moment, le quartier où moi je suis, c'est pas ouf ouf. Voilà, c'est un petit peu crado tout ça, mais bon, après c'est juste pour y dormir et puis pour manger. Voilà, mais après j'ai fait un petit tour vite fait quand j'étais à la salle, donc à Alicante, parce que je suis en centre d'Alicante, et ça avait l'air super chouette. Always give too much of you to someone else. I'm talking to you now like we're old friends. It'll never be too late to start again. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Bon bah là je viens de quitter l'appartement, je vais aller faire des petites courses au centre commercial qui est à quoi, 9 minutes en voiture. Sincèrement j'ai tout à proximité, la salle hier j'étais à 4 minutes en voiture, le centre commercial je suis à 9 minutes, j'ai Lidl aussi à 5 minutes, enfin tout est à proximité donc c'est super chouette. Donc là je suis en jour aujourd'hui, je vais acheter tout ce qu'il me faut pour pouvoir préparer mes petits repas. Bon là je reviens de Lidl. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Bon, ça c'est mon tapis pour la compétition. Donc là j'ai juste acheté du décaféiné parce qu'il n'y a pas de machine à café. Ça c'est pour après la compète. Du poisson bien évidemment. Alors, pour la route, pour le retour. Voilà, j'ai pris 3 canettes je crois. Bouteille d'eau, flocons d'avoine, céréales. Ça c'est du lait hydratant. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? De l'ananas. Alors ça c'est pas pour moi, j'ai vu ça. C'est de la brioche sans sucre ajouté. Donc à tester, mais c'était surtout pour mes enfants que j'ai pris ça. Et puis de l'eau. Et de la confiture pour le jour J. Voilà, en tout cas. Il fait super beau, c'est super agréable. Donc là on va rentrer pour ranger les courses, préparer les petits repas et puis aller se balader. Bon là je marche pour aller au château de Santa Barbara. Avec une super belle vue. Un super beau temps. Je vous reprends quand j'arrive en haut. Ça y est, je suis arrivée en haut. Je vous dis que ça fait mon cardio. Parce que ça monte, ça monte, ça monte. Et pas le droit de venir en voiture. Donc il faut tout faire à pied. C'est magnifique, surtout quand on arrive de ce côté-là. Bon, ça donne pas pareil en vidéo, mais en vrai, c'est super beau. C'est super chouette. Petit décor d'Halloween. C'est super chouette. Bon ça y est, je suis arrivée tout en haut. C'est magnifique. On peut pas aller plus haut. J'ai été au plus haut. Mais avec ce soleil, ça fait trop du bien. Bon voilà, après avoir fait tous les petits recoins, maintenant il faut redescendre et retourner
à la voiture. Et c'est qui a décidé de faire ça 2 jours avant la compète? C'est moi. Alors qu'il faut logiquement reposer ses jambes pour éviter de faire trop de flotte. Mais bon, c'est pas après que j'aurais pu le faire car je pars dès le lendemain matin. Donc, mais c'est vraiment chouette. Et puis le temps, ça pouvait pas être mieux. Donc si vous êtes jamais venu à Alicante, et ben sincèrement vous pouvez y aller les yeux fermés juste pour voir cet endroit-là. Bon là j'ai été en centre-ville, je suis à l'Esplanade. Il n'y a pas grand monde. Et c'est super chouette. On va visiter un petit peu ce qu'il y a aux alentours. Mais en tout cas, ce temps, c'est vraiment agréable. C'est là qu'on se rend compte que la différence, pourtant, entre l'Espagne et la France, il n'y a pas énormément de trajets. Hein. Bah, ça change tout, quoi. Bon, il est 11h. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enregistrement. Donc, j'y vais pour 19h30. Comme ça me laisse toute la journée pour me balader. J'ai déjà mangé mon premier repas de recharge. Donc, de la crème de riz, de la whey, des petits raisins secs. Voilà, voilà, j'ai préparé mon second repas pour emmener encore de la crème de riz. Voilà, et donc je vais aller faire des petites courses. Je vais aller acheter ce qu'il faut, bananes, steak haché, le riz, j'ai déjà fait ma quantité de riz. Voilà, il fait encore super beau aujourd'hui, donc ça fait du bien. On va aller se balader. On va aller visiter des petits endroits que j'ai pas encore été voir. Je vais sûrement aller voir, faire un peu de shopping. Voilà, voir s'il y a des choses intéressantes. Vu que pour une fois je suis venue en voiture, j'ai pas de limite de bagages comme pour l'avion. Donc on va aller voir tout ça. Je vais vous emmener avec moi de toute manière. Et puis je vous montrerai tout ça. Voilà, bon bah bonne journée. You can see my scars 'cause I'm wearing them proud. Even with my broken parts, I feel better now. If I could crawl in the mind and give any advice to my younger self, find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for you. It's all that really matters in the end. It's love, love. Bon bah voilà le lieu de la compétition. Les petits stands quand on arrive. Et là-bas tout au fond la scène. C'est super beau. Bon là je viens de remonter dans ma voiture, donc l'enregistrement est fait. Donc c'est écrit à l'envers mais athlète passeport. Voilà, la compétition demain. Le petit bracelet pour me laisser entrer. Je serai le numéro 545. Donc vu le chiffre, on se rend compte qu'il y a énormément de monde. Voilà. Et le certificat de participation au NPC European Championship. Voilà. Donc c'est fait. Maintenant, plus que demain. Et du coup, pour le TAN, vu que je suis dans une classe, la classe G, donc qui passe presque en dernier, parce que la dernière classe c'est H, donc pour les plus grandes, vu que je fais 1m70, je suis la classe juste en dessous. J'ai le TAN que à 17h. Voilà, ils font les deux couches en même temps, donc j'espère que ça va aller.
parce que c'est vrai que la fois dernière en Italie c'était vachement bien parce qu'il y avait une première couche la veille et la seconde couche le jour de la compétition. Là du coup j'ai les deux couches en même temps. On verra bien ça demain. En tout cas j'ai tellement hâte, la scène est incroyable. Les cartes pro c'est un truc de fou. Il y a également le petit diadème, des grosses bagues. Enfin c'est vraiment très grosse compétition. Donc là je vais rentrer et je vais manger. Voilà. Bon, il est 23h53, il me reste un seul repas à manger et demain c'est le jour de la compétition. Donc du coup j'ai mon TAN à 17h. Les femmes ça commence à 16h pour les bikinis, mais donc les nanas du TAN m'ont dit que vu que j'étais à l'avant-dernière classe, que ça suffisait largement que je fasse mon TAN à 17h, car je pense passer vers 18h30, 19h, s'il n'y a pas trop de retard. Donc du coup je vais aller sur le lieu de la compétition pour 16h45. Et puis comme ça j'irai directement me faire tanner, après j'irai dans les backstage et puis j'attendrai mon tour. Voilà, sinon la journée de recharge c'est très bien passé, mon physique se remplit. On verra demain le jour J si mon physique est assez rempli. Sinon le coach gérera ça, on donnera peut-être autre chose à manger juste avant de monter sur scène ou quoi. Donc on verra bien, en tout cas c'est vraiment une très grosse compétition. Ça va être une expérience encore une fois de malade. C'est ma première année de compétition, ça fait 4 mois que je fais de la compète, j'ai fait à peu près une compétition par mois. Voilà, et ça sera sûrement la dernière avant de partir en prise de masse pour revenir encore mieux l'année prochaine. Voilà, surtout au niveau du bas du corps, prendre au niveau des cuisses et des fessiers. Donc il faut pour que quand la sèche après sera faite pour les prochaines sèches, donc il me reste un peu plus de volume sur le bas du corps. Voilà, bon, sinon je vais vous laisser, je vais préparer mon dernier repas, je vais me mettre au lit devant la télé et je vais essayer de me reposer. Ciao. Bon, ça y est, c'est le jour de la compétition, vous ne ferez pas attention à ma tête parce que je suis pas maquillée, rien du tout. Il y a plein de temps que je suis debout. Donc ça y est, c'est le grand jour J, donc là je vais prendre mon premier repas. De toute façon je pense que je vais avoir le temps de manger tous mes repas avant d'aller à la compétition, donc après seulement sur le lieu de la compétition ça sera des petites tartines, confitures, jusqu'à le passage sur scène. Voilà, en tout cas très hâte d'y être. Après un petit peu la pression, parce qu'il y a vraiment du gros niveau, donc je ne m'attends pas à faire de classement à cette compétition, vraiment parce qu'il y a énormément de très beaux physiques. Donc on verra bien, mais bon ça va être une expérience de fou, on va kiffer à fond, on va profiter et puis on verra bien. Find something you can hold on to. Find someone who'll be there for you. Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home to. Find someone that'll die for. Bon, ça y est, le maquillage est fait, la coiffure aussi, donc il reste plus que le tan pour accorder la couleur du teint avec le tan. Et puis ça va bientôt être l'heure de partir, il est 3h, je vais partir d'ici 1h, donc là le temps de me refaire un petit repas, de préparer ensuite mon prochain repas. Ma petite valise est prête, j'ai pris un petit coussin, parce que après l'expérience des autres, un coussin ça sert beaucoup. Voilà, parce qu'on ne sait pas l'attente qu'il va y avoir, on ne sait pas combien de temps on va rester dans les backstage, donc le mieux c'est d'être très bien installé. Voilà, donc en tout cas pressé, en même temps un peu stressé aussi, ce qui est normal. Et puis voilà, on verra ce que ça donne, on va tout donner, on va s'éclater et puis voilà.
Bon, ça y est, là je viens de monter dans ma voiture, donc là je vais sur les lieux de la compétition, j'en ai pour 15-20 minutes en voiture, donc ça va me faire arriver vers 16h30, j'ai le TAN à 17h, comme ça le temps que je pose mes affaires, que je trouve où c'est l'endroit pour le TAN, etc., que je ne sois pas en retard. Et puis après on va se poser en backstage et puis on va attendre son passage. Video routine of the number 545 Cynthia Evangelisti. Cynthia 545. Five, 4, 6, Keely Greenwood. 5, we want Christina Rapucci, Nia Papazova, Gemma Stenayer, Maria Loret, Cynthia Evangelisti. For the 5th place we have number 498, Nia Papazova. And for the 4th place, we have athlete with the number 552, Christina Repucci. 3rd place, we have the athlete with the number 547, Gemma Stenayer. 547, 3rd place, Gemma. We have 2 athletes on stage. The 2nd place goes to Maria Loret, 2nd place, 479, 2nd place. And the winner, Cynthia Evangelisti, 545, the winner of Women's Bikini Open Class G. To the winner. Bon, ça y est, je viens de rentrer et j'ai la première place. Je suis trop contente parce que franchement, au vu du niveau, je m'y attendais pas du tout. Déjà quand ils m'ont appelé dans le top 5, j'étais trop contente parce que je me suis dit, dans tous les cas, je ramène une médaille. Mais là, le fait d'avoir fini première, waouh, surtout à l'European Chip. À Alicante, c'était vraiment un truc de fou, il y avait vraiment un très haut niveau. Voilà, je sais même plus quoi dire, tellement je suis contente. Donc après je suis passée donc dans la catégorie overall, donc pour gagner la carte pro, mais je savais déjà que je ne la gagnerais pas. Mais franchement déjà juste d'avoir fait première, et c'est sûr que la prochaine étape, c'est de gagner une carte pro, quoi. Et je sais ce qui me manque, et mon coach aussi le sait. C'est juste qu'il me faut plus de volume sur le bas du corps, mais déjà cette compétition, c'est là où j'avais le plus de volume dans le bas du corps, quoi. Donc déjà, je pense que ça va se voir sur les photos ou les vidéos, parce que j'ai pris un gars pour filmer mon passage, tout ça, donc ça doit se voir. Et puis quand on était sur scène, la différence avec les autres compétitions, c'est que pour la pose de dos, on se voyait sur l'écran. Et franchement, ma pose de dos comparée aux autres, j'ai pris du volume au niveau des fessiers et des cuisses, et ça se voyait même de dos, quoi. Donc rien que là déjà, mais c'était impressionnant le niveau, je me répète, hein, mais le niveau était vraiment ouf. Donc voilà, je pense que c'est ma dernière compète pour cette année.
Je termine sur une bonne note. Voilà, ça fait une médaille de plus à ramener à la maison et à accrocher. Et donc là, je vais partir en off pour faire de la masse. Et puis pour que aux prochaines compétitions, l'année prochaine, quand je sèche, qu'il me reste plus de volume sur le bas du corps. Mais franchement, waouh! J'ai pas eu le temps de filmer là-bas et tout, parce que je suis arrivée, tout de suite j'ai été au TAN. Ça a pris un peu plus de temps prévu le TAN. Et dès que je suis redescendue du TAN, j'ai mis mon bikini et là on m'a appelé tout de suite. Donc après j'étais dans le backstage, j'avais pas mon trépied, j'avais rien du tout, impossible de filmer tout ça. Mais je pense que j'arriverai à récupérer des vidéos de scène et des photos. Donc je partagerai tout ça sur Instagram. Et puis voilà, mais waouh, trop content. Je viens de recevoir, ça y est, mon Uber Eats. Donc j'ai commandé chez Tepuy, je pense que ça se dit comme ça. Donc j'ai pris, je sais pas comment ça s'ouvre, comme ça. J'ai pris, oh là 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 là. Ça a l'air trop bon. Magnifique. Bon, bah, bon appétit, je vais me régaler et je vais prendre mon temps pour manger correctement et bien digérer tout ça. Bon bah ça y est, là je viens de remonter dans la voiture, je viens de quitter l'appartement, donc là je vais m'arrêter dans un petit centre commercial histoire de boire un petit café, essayer de trouver un opticien parce que j'ai mon verre de lunettes qui est parti. Voilà, ils ont juste à me resserrer la petite vis. Mais bon, il faut que j'arrive à leur expliquer ça. Parce que je vais absolument en avoir besoin pour conduire. Donc ça va, mes lunettes de soleil font lunettes de vue. Mais vu que je vais arriver et qu'il va faire nuit, il me faudra mes lunettes de vue, quoi. Donc je vais essayer de trouver ça avant de partir. Et puis voilà, ça y est, l'aventure est finie. Hein. On rentre en France. Donc on va rouler tranquillement. On va faire autant de pauses que nécessaire. Et puis voilà, enfin c'était une aventure vraiment une expérience vraiment magnifique, une scène de malade. Voilà, autant l'Italie, hein, Olympia c'était une très grosse scène aussi, hein, le niveau était ouf, mais là le niveau était encore plus élevé quoi. Et franchement je suis très contente d'avoir fini première et merci à mon coach quoi, parce que franchement c'est grâce à lui que j'arrive à faire cette première place quoi. Donc voilà, c'est magique. Bon là j'ai fait une petite pause sur la route parce que j'avais envie de faire pipi. Donc je me suis arrêtée au centre commercial Heron City à Valencia et c'est super chouette. Voilà, ça fait très animé, il y a des jeux pour enfants partout, il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins. C'est vraiment chouette et puis il fait encore très très beau, donc le retour en France va faire bizarre parce qu'apparemment il ne fait pas très chaud, donc on profite des derniers petits instants ici et puis après on va reprendre la route. Voilà. Bon, je viens de faire une petite pause pour me prendre un petit café, 4,17 € le café. Quand elle m'a dit ça je me suis dit oh là là, dis donc. Et puis on va reprendre tranquillement la route, il me reste 8 heures de route à peu près, 7h30, 8h je crois, en sachant que je vais refaire des pauses. Je suis un peu fatiguée, ça doit se voir sur ma tête, mais bon là ça y est, le temps commence à se rafraîchir, il fait 18 degrés, plus on se rapproche de la France, plus il fait froid. Hein. Mais bon, c'est le jeu, voilà, on retourne à la vie normale, on va reprendre les entraînements, la diète, tout correctement et puis voilà. Bon bah ça y est, passage de la frontière fait, il me reste 3 heures de route avant d'arriver à La Rochelle. La petite pause pour s'arrêter faire pipi, reprendre une bouteille d'eau parce que je n'ai plus à boire. Et puis voilà. Bon ça y est, je viens juste d'arriver, il est 4h moins le quart. La route a été vraiment très longue. J'ai dû m'arrêter 2 fois 15 minutes pour me reposer dans la voiture parce que ça devenait vraiment dur avec la pré-compète, la fatigue de la compétition, tout ça, le retour était compliqué, voilà, mais ça fait du bien d'être rentré. Je vais m'occuper de décharger, de ranger toutes mes affaires demain. Là j'ai juste mettre ce qu'il faut dans le frigo.
Et puis voilà, je vais aller me coucher, me reposer. Et en tout cas, c'était vraiment une expérience de malade. J'arrive pas à réaliser encore que j'ai terminé première. C'était vraiment une énorme compétition. Il n'y avait pas beaucoup de Françaises qui ont participé. Et voilà, c'était super. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker. Ciao! someone who'll be there for you. 'Cause that's all that really matters in the end. Find somewhere you can come home.